Buenos días a todos, bienvenido en semana 6 de la clase de español. El programa de este video, aquí está. Bien, primero unas cosas sobre el documento La nueva estrella adolescente, el texto de Leo Serafín. En este documento hay errores en vuestros textos de comprensión y de expresión que habéis hecho con frecuencia. Entonces os explico unas cosas, ¿vale? Unos puntos que han parecido más difíciles. Primero, obtener y conseguir significan obtenir. Dans le sens de obtenir un Oscar, obtenir des ballons d'or, on va plutôt utiliser conseguir. Conseguir va être un verbe qui affaiblit. Consigue, au présent de l'indicatif. Actuar y jugar significan jouer. Jugar es para un deporte o un juego, jugar al fútbol. Actuar es para el cine o el teatro o las series, la televisión, ¿vale? Actuar es jouer, como un actor o una actriz actúa. Donc il fallait bien utiliser actuar dans vos expressions sur les célébrités. Conocido y famoso significa connu. Conocido significa connu cuando se trata de una lección. Conoce su lección o de una cosa. Y famoso de una persona. ¿Vale? Connu va être utilisé pour dire par exemple je connais ma leçon. Mais si je veux utiliser connu dans le sens de célèbre, je vais utiliser famoso, comme en anglais famous. C'est une personne, il est connu, il est célèbre pour avoir joué dans tant de films, es famoso. Ensuite, volver y volverse no tienen el mismo sentido. Volver significa revenir. Volverse significa devenir. Bien souvent, vous avez utilisé l'un pour l'autre, l'un à la place de l'autre. Volverse et volver, diptongan, vuelve. Y para terminar, la fama y la persona famosa significa la célébrité. La fama, ça va être la célébrité dans le sens de concept. La célébrité rend-elle vraiment heureux? C'est le concept de célébrité. Mais si vous voulez dire la célébrité en parlant d'une personne, c'est une célébrité très connue pour son engagement auprès de la protection des animaux. On va utiliser la persona famosa. Je ne peux pas utiliser tout simplement le premier terme en jaune. Donc voilà pour ces 5 erreurs fréquentes sur le texte ou les expressions qu'il y avait à faire sur les stars concernant la nueva estrella adolescente. Si hablamos ahora de conjugación, en el documento había que utilizar el perfecto en las respuestas, y en el texto de expresión. Pero también se puede utilizar presente cuando se trata de algo que forma parte de la identidad de la persona. En français, je vous avais demandé pour vos expressions d'utiliser le passé composé pour parler de la célébrité et de choses qu'elle avait faites pendant sa carrière. Mais si vous parlez de l'identité et de quelque chose qui définit la célébrité, vous pouvez utiliser le présent. C'est le présent de vérité générale. Por ejemplo, se dice Leo Messi es argentino. Leo Messi est argentin. Et pas il a été argentin. Même si c'était une célébrité décédée, on n'utiliserait pas le perfecto, on utiliserait le pretérito indefinido, le passé simple. Ok, donc attention aussi à ça, quand on vous dit d'utiliser un temps, ça ne veut pas dire que tous les verbes du texte sont forcément à ce temps-là. Bien, donc ça c'est les remarques des erreurs fréquentes concernant les expressions et les réponses sur le texte Nueva Estrella Adolescente qui faisait partie du travail de la semaine dernière. Concernant ce travail, je me suis aussi rendu compte que de nombreux élèves avaient des soucis pour faire les accents ou pour faire la ponctuation en espagnol. Donc même si on se comprend sans ça,
Ce serait quand même bien d'arriver à le faire. Donc je vous ai mis ici les raccourcis que vous avez aussi dans le fichier PDF, qui sont les raccourcis pour les PC. Donc vous devez bien laisser Alt et taper le code numérique, là 160 etc. Le faire en même temps. Ne lâchez pas Alt. Ensuite, dans le travail sur la Nueva Estrella Adolescente, je vous ai donné ce petit encadré avec des phrases pour introduire une citation. Je vous demande de les copier dans le cahier, de les apprendre. Je vous les lis. Para introducir una cita, podemos decir, podemos ver en la línea 3 que, nous pouvons voir à la ligne 3 que, es escrito en la línea 3 que, il est écrit à la ligne 3 que, la línea 3 muestra, revela, evoca que, la ligne 3 montre, révèle, évoque que, etc. Donc pour justifier vos réponses, à l'écrit ou même à l'oral après en classe ou dans d'autres situations, vous pouvez utiliser une de ces trois phrases-là. Donc je vous demande de les apprendre pour pouvoir bien les réemployer et faire des réponses justifiées. Bien. También con este documento descubrimos vocabulario. Os pido copiarlo en el cuaderno y aprenderlo. También lo tenéis en el documento PDF. Donc que ce soit le vocabulaire ou le tableau juste avant, vous l'avez aussi dans le fichier PDF. Ça fait partie du travail à faire cette semaine. Esta semana lo esencial, el trabajo central, es una comprensión oral. La comprensión oral se titula Mi hora de llegada. Os pido hacer este trabajo a partir de la ficha PDF o del PowerPoint. Después de haber hecho este trabajo, podéis ver lo que va a seguir, ¿vale? Donc maintenant, je vous conseille de faire l'activité centrale de la semaine qui est la compréhension orale Mi hora de llegada, de mettre en pause cette vidéo et de continuer la vidéo où maintenant je vais vous donner des détails de grammaire une fois que vous aurez fait la compréhension orale. Sinon, vous allez vous demander d'où est-ce que je sors ces phrases et vous n'allez pas tout à fait comprendre. Donc, mettez la vidéo en pause, allez faire la compréhension orale, allez voir sur École Directe, vous avez tout trouvé là. Et ensuite, vous revenez à la vidéo, je vais vous expliquer la formation du subjonctif présent. Venga. Allez, donc vous êtes de retour. Bien. Certains verbes du document et de l'activité que vous venez de faire sont au subjonctif présent, en presente de subjuntivo. On va observer les formes pour essayer de comprendre comment on le forme. Por ejemplo, ¿qué quiere Marta? ¿Que sus padres la dejen salir? ¿Que sus padres le compren un nuevo móvil? ¿Que sus padres no entren en su habitación? ¿Qué quieren los padres de Marta? Que ella vuelva a las 10 de la noche, a medianoche, a las 8 en invierno y a las 10 en verano. Bueno, les verbes en rouge ou rose sont au subjonctif présent. Je vous laisse les observer et réfléchir quelques secondes à leur infinitif. Quel est leur infinitif? Je vous laisse y réfléchir. A ver, corregimos. El infinitivo de dejen es dejar, compren, comprar, entren, entrar. Y el infinitivo de vuelva es volver. J'observe d'ores et déjà qu'il va y avoir de la diphtongue au subjonctif présent. On l'avait fait remarquer quand on avait appris la diphtongue. Elle a lieu aux trois présents, présent du subjonctif, présent de l'indicatif, présent de l'impératif. Allez. Maintenant, je vous laisse observer les terminaisons et me dire comment on va former le subjonctif présent en espagnol. Pour les verbes en AR d'un côté, pour les verbes en ER de l'autre. Donc pour les verbes en AR, à la troisième personne du pluriel, je vais avoir comme terminaison N. Et pour les verbes en ER, je vais avoir à la troisième du singulier A.
Maintenant, je vous ai remis les phrases du texte de la compréhension orale dans lesquelles il y avait du subjonctif. Je vous laisse observer les verbes et essayer de revenir à leur infinitif et de me les classer selon leur groupe. Je vous laisse y réfléchir, je vous donne la réponse dans quelques secondes. Quel est l'infinitif des verbes au subjonctif présent en rose ici? Alors, on a tengamos qui est le verbe tener, querráis qui est le verbe querer, sea qui est le verbe ser, lui va être irrégulier, se produzca est le verbe producir, se, puedas est le verbe poder. Bien, ce sont tous des verbes en ER, ah oui, et hier, pardon, j'avais et pas fait attention à producirse. Si j'observe les terminaisons, quelles vont être les terminaisons pour les verbes en ER au subjonctif présent? Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Les terminaisons vont être, si je les remets dans l'ordre, a, as, amos et ais. Ce sont les terminaisons qu'on trouve plus haut. Le a d'ailleurs n'est pas là. Pardon, si, mais j'en ai oublié. Bref, c'est pas grave. Bueno, si j'observe les verbes en ER et que j'ajoute les terminaisons qui me manquaient, vont avoir pour radical au subjonctif présent a, as, a, amos, ais, an, avec un accent sur le a de ais. Ces terminaisons, normalement, elles sont censées vous dire quelque chose. Vous les connaissez déjà. Ce sont les terminaisons du présent de l'indicatif des verbes en AR. Donc pour former le subjonctif, je vais simplement prendre des terminaisons que je connaissais déjà, les terminaisons des verbes en AR au présent de l'indicatif, à part le O, de par exemple canto, canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantan, et je vais les appliquer pour les verbes en ER. Donc c'est juste une inversion de choses qu'on connaissait déjà. Maintenant, de façon réciproque, quelles vont être les terminaisons des verbes en AR? Eh bien, ça va être les terminaisons des verbes en ER au présent de l'indicatif, sauf pour la première du singulier. Ça va nous donner e, es, hemos, eis, en. Hable, hables, hablé, hablemos, habléis, hablen. Vale. Pour les verbes en IR, on avait déjà tout à l'heure producirse, qui se terminait par un A, ils vont fonctionner comme les verbes en ER. Bien souvent, ces deux groupes fonctionnent ensemble. A, as, a, amos, ais, an. Voilà le subjonctif présent en espagnol en ce qui concerne les terminaisons. C'est ce que je vous demande d'apprendre cette semaine. Donc vous pouvez apprendre les terminaisons et je vous conseille de vous entraîner aussi avec un verbe conjugué de votre choix. Bien. Une fois que vous aurez fait ça, puisque le travail de cette semaine normalement est terminé, une fois que vous aurez bien appris le subjonctif présent, on se retrouvera la semaine prochaine lors d'une visioconférence. On va simplement la semaine prochaine faire une visioconférence. Il n'y aura pas de travail en plus, pas de documents ou d'activités en plus. Et lors de cette visioconférence, on va jouer en ligne, on va faire un Kahoot. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est un Kahoot. Ça se joue avec un portable ou une tablette. Je vais vous donner un petit code pour accéder, un peu comme pour Zoom. Et on va jouer en ligne avec le subjonctif présent et avec le vocabulaire qui est à apprendre pour la semaine prochaine, celui du texte de Léo Sérafine. Donc si vous voulez avoir vos chances de gagner, je vous conseille de bien travailler ce subjonctif présent et le vocabulaire de Léo Sérafine. Et voilà, du fait que ce soit une semaine beaucoup plus légère, dans 2 semaines, on fera uniquement ça. Bien, pues espero que este video os ayudó y que esta semana pase bien para vosotros, que todo vaya bien, que tout se passe bien pour vous. Vaya, petit verbe au subjonctif irrégulier. On s'occupera des irréguliers après le pont. Y bueno, pues que paséis también un buen día. Hasta luego.